Bonsoir à tous. En ce jour du 15 mars 2020, je viens encore m'ingérer dans votre privé pour parler de la famille, du pays. Le pays nous appelle. La réconciliation est-elle ainsi possible? C'est le thème, disons, l'interrogation, le titre de mon intervention de ce jour. Oui, est-ce que la réconciliation est ainsi possible? Mais avant d'aborder cela, intéressons-nous un peu même pas un peu, intéressons-nous sérieusement à la déclaration du leader générationnel du terrorisme, le rebelle Soro Guio, l'assassin de tous les Ivoiriens, de tous ses compatriotes, qui cherche aujourd'hui, qui se débat pour parvenir à la magistrature suprême. Alors, voici ce monsieur qui parle des valeurs démocratiques. Un assassin, celui qui avait grossi les rangs des étudiants, parce qu'il n'étudiait pas en fait. Il a commencé sa criminalité depuis l'université avec leur mouvement qui, selon eux, est un esprit. Il parle des valeurs démocratiques. Soro Guillaume, est-ce que toi, tu peux parler des valeurs démocratiques? Ou alors, tu es tellement imprégné dans le sang, dans l'agression, dans la criminalité, que tu confonds les choses. Tu ne sais plus faire la part des choses. Toi, un antidémocrate, toi qui n'as jamais fait un stage quelque part, toi qui n'es jamais reconnaissant envers tous tes bienfaiteurs, depuis Konan Bédié, Laurent Gbagbo et même le président Ouattara, toi qui as enfermé les Ivoiriens dans un conteneur sous le soleil, où ils ont été étouffés sans oxygène, toi qui as massacré et après tu t'es réclamé le leader de ces horreurs-là, c'est toi qui viens parler des valeurs démocratiques? Et c'est toi qui veux saisir Amnesty International pour qui? Mais il faudrait d'abord qu'on parle de toi, qu'on règle ton cas. Est-ce que cette organisation ne sait pas ce que toi tu as fait? Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ou bien c'est l'argent que tu as amassé en coupant le pays en deux, avec tous les, comment on appelle, tout le vol et les pillages que tu as fait depuis le centre jusqu'au nord. C'est l'argent-là, c'est cet argent-là qui te met sur tes ergots. Vous venez nous narguer chaque fois. Non seulement tu te prends pour je ne sais qui, tu utilises notre emblème sans en avoir droit. Soro Guillaume, tu sais que tous les postes que tu as occupés, tu les as occupés grâce à tes armes, grâce à la forme, grâce à la force et grâce au sang des Ivoiriens que tu as fait couler. Ce n'est pas par mérite. Ce n'était pas, tu n'as pas fait preuve de parcours professionnel normal, régulier, pour en arriver là. Mais on t'a toujours cédé à cause de tes armes. Et c'est toi qui viens parler honteusement de valeurs démocratiques. On n'a pas fini avec toi. Tu vas aller répondre au crime. Et c'est là notre combat. L'injustice. Je le dis, je me suis mis de côté parce que pour moi, j'ai combattu contre l'injustice. D'où que ça vienne. D'où que cela vienne. Ah oui, cette injustice-là, je l'avais déjà combattue. Même pour M. Ouattara. Alors, il y a des gens, je vais en parler tout à l'heure. Mais en son temps, on n'a pas besoin de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand on est constant et qu'on choisit une voie, d'où que cette injustice vienne, il faut la dénoncer. Le pouvoir de Laurent Gbagbo que je dis a été Laurent Gbagbo qui a été éjecté et pour qui je me suis mobilisé
pour combattre cette injustice qui lui a été faite. Mais je ne manque pas de dire ce que j'ai d'exprimer, ce que je pense. Je ne manque pas de faire valoir ma liberté de penser concernant le fonctionnement du FPI et tous ses aléas et tout ce qui s'y trouve. Voilà. Alors, Soro Guillaume va répondre au crime que tu as commis en Côte d'Ivoire. Va répondre au détournement du bien des Ivoiriens que tu as tenté, que tu as essayé. Va répondre à tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu cries, oui, le tripatouillage comment on appelle, de la Constitution, cette Constitution, ou quand tu étais assis là-bas, ou quand tu as négocié pour qu'on te donne seulement le petit poste de choses. Hein? Cette Constitution-là, que tu as adoptée, que tu as approuvée, c'est de ça que tu parles. C'est ce que tu trouves que elle n'est pas, elle est tripatouée, mais c'est toi qui l'as toujours tripatouée. Alors, il faut nous épargner, il faut laisser notre emblème tranquille. Voilà. On cherche à aller vers la fin de ce film-là, de ce drame que tu nous as imposé. Si tu es parti t'asseoir, je ne sais où, reste-y, profite-en. Que les Franklin Nyamsi te servent, qu'ils te lavent les pieds, qu'ils fassent tout ce que tu veux, mais nous là, on ne peut pas entendre parler de toi. C'est fini ça. Alors ne rêve pas. Donc je voulais juste apporter ce petit point-là. Alors la question que j'ai posée, que je me posais tout à l'heure, est-ce que la réconciliation est ainsi possible? La semaine dernière, j'ai sorti 2 vidéos, exceptionnellement, parce que j'ai dit que j'en faisais toujours une. Et la deuxième qui portait sur le retrait, disons le départ du président Ouattara, que j'ai titré piège, plus de 3e mandat pour le président Ouattara. Et j'ai dit, j'ai salué ce départ-là, cette décision, mais avec des réserves. Lesquelles réserves que j'ai justifiées? Oui, alors j'ai dit, il part avec fracas, comme il est venu avec fracas. S'il n'avait pas cherché à modifier le poste de vice-président, qui est son initiative que lui-même il a créée, s'il ne l'avait pas vidé de son contenu, parce que les gens disent, mais un vice-président, en quoi ça vide? Mais oui, mais un vice-président qui n'a pas de responsabilité. On dit président, vice-président. Et lui, sa modification dit, en cas de vacances de ce président-là, le vice-président n'assure pas automatiquement l'intérim. Mais c'est le premier ministre. Donc ce vice-président-là, il est sous les ordres du premier ministre, sous l'autorité du premier ministre, depuis qu'on a vu ça. Ici aux États-Unis, il y a des gens qui m'en ont voulu, oui, etc. J'ai dit, mais quand je leur ai posé la question, ici aux États-Unis, le président Trump était en liste avec son vice-président. C'était les 2 photos que les supporters présentaient comme ça. Ils étaient d'accord sur son vice-président, sur le choix de son vice-président que eux-mêmes ils ont choisi en leur sein. Alors, on ne nomme pas un vice-président. Ce n'est pas, c'est anticonstitutionnel, ce n'est même pas, c'est pas régulier. Le président va avec son vice-président. Et pour ça, j'ai essuyé des tirs de certains RHDP. Oui, je dis bien de certains parce que ce n'est pas eux tous. Voyez-vous, ce qui est malheureux et pourquoi je pose cette question, quand on s'exprime librement, qu'on n'est pas dans le fil de vos pensées, ou bien de votre raisonnement, alors on est catalogué. Quand j'ai commencé mes vidéos, je parlais du camp où j'étais, que j'ai soutenu sans être membre du FPI. J'ai dénoncé l'État, j'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'injustices, beaucoup d'irrégularités, et que ces gens-là ne pensaient qu'à eux. J'ai parlé aussi du PDCI. Alors tout ça, j'avais des bons commentaires, oui, tante maman, oui, t'es sage, tout ça. Et il y a quelqu'un même qui a
qui a dit, qui a vu juste dit, mais maman, tu parles des autres, mais tu ne parles jamais du RHDP, tu ne parles jamais de Ouattara. J'ai dit non, je parle de ce dont je parle quand l'actualité me le permet. Je ne suis pas, comme on appelle, supporter. Non. Moi, j'ai une vision, c'est-à-dire j'ai une ligne de conduite. Je commente, j'analyse et puis je donne mon point de vue. Voilà. Et je propose. Non, donc, il n'y avait rien qui méritait que je parle de lui. Jusque-là. Mais dès lors où l'actualité a permis qu'on parle de lui, il fallait que je le dise. C'est ce que j'ai dit? Qui ne sait pas comment M. Ouattara est rentré? Je vais encore le répéter. Pour vous qui m'avez dit, oui, Ouattara, il est venu, on l'a fait venir du FMI, et puis il était Premier ministre, et c'est lui qui... Mais vous n'avez pas la mémoire. Quand il est venu du FMI, est-ce qu'il était Premier ministre? Il était chef de gouvernement, je ne sais quoi. Et c'est après ça, le président Oufoué l'a nommé Premier ministre. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui devrait le remplacer. On avait notre constitution qui disait, en cas de vacances du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et à cette époque, c'était Konan Bédié qui était le président de l'Assemblée nationale. Et M. Ouattara a voulu sauter, il a voulu violer cela pour aller s'installer. Ce qui lui en a été empêché, il faut le dire. Alors quand je dis qu'il est rentré avec fracas dans la constitution, je vais parler de ça. Et je dis, il sort avec fracas en aussi la même constitution, hein, qui lui avait été défavorable, et il continue. Nous, on pensait qu'en venant, il allait maintenant arranger tout ça là, nettoyer, mettre les choses à plat, de sorte que ça soit convenant et que ça convienne à tout le monde. Mais non. Alors c'est lui qui va ranger des choses, et puis en cas des postes, des nominations, c'est pas juste. Alors, arrêtez pour vous là. Yeah. Il y a beaucoup qui m'ont dit, qui ont commencé à faire des énumérations, des comparaisons. Écoutez, moi, je ne peux pas, les responsables du FPI, c'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir, ok, pourront vous répondre. Ils sont plus habilités à faire les comparaisons, les tableaux comparatifs. Cela ne veut pas dire que je ne sais pas, que je ne peux pas le faire, mais je leur laisse la charge. Et je crois qu'il y a M. Jean Bonnet, qui est le chargé de la communication du président AFI du FPI, il a fait un bon tableau, il vous a répondu là-dessus, il a présenté ce que leur pouvoir avait fait en son temps et dans quelles conditions. Donc, moi, je ne vais pas parler de ça, parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Mais je dirais tout simplement à un qui a dit, Babo a tué, il a envoyé le bateau pour les poubelles, là, voilà. Pour les déchets, il a tué. Alors, à celui-là, je vais dire tout simplement que Ouattara, il a mis embargo sur les médicaments. C'est-à-dire, il a mis embargo sur la vie des Ivoiriens. Parce qu'il fallait qu'il soit là où il est aujourd'hui. Vous voyez? Alors, si on veut rentrer dans tout ça, est-ce qu'on va parvenir à cette réconciliation dont il est question? Il faut que chacun fasse violence d'accepter la contradiction qui vient de l'autre, d'accepter les critiques. On parle de pont, on parle de route. Mais on est d'accord que tout ça là, c'est beau. Mais nous disons qu'il aurait fallu, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, que je répète, qu'il aurait fallu qu'à côté de ces ponts-là, qu'ils mettent l'accent sur le social. Est-ce que ça, c'est mauvais? C'est mauvais, c'est-il dramatique? Hein? Alors pour ça, vous allez tergiverser, raconter n'importe quoi, vous dire que oui, elle dit le contraire, elle dit, moi je suis, écoutez, la justice là, la justice n'a ni ami, la justice est amie et ennemie de tous. La justice, elle est amie et ennemie de tous. Je m'explique. Dès l'instant où tu parles de justice et que tu soutiens un camp, il est ton ami. Ce camp est ton ami. Mais une fois que tu vas parler que tu vas entrer tu vas entrer en eux et tu vas révéler l'injustice, alors tu deviens leur ennemi. Donc la justice, elle est amie et en même temps ennemie de tout le monde. Et moi, je ne vais pas changer mes arguments, je ne vais pas changer ma ligne de route
en dénonçant l'injustice. Vous pensez, vous là, parce que je suis venu faire un recadrage au RHDP, parce que j'en ai beaucoup, c'était même, c'était à la fin, c'était dégueulasse. Oui, des commentaires dégueulasses. On dirait des gens qui ne réfléchissent pas. On soutient, quand on soutient quelqu'un, il y a quand même ce qui est bon et ce qui est mauvais à relever. Vous parlez de réconciliation et vous ne voulez pas qu'on dise. Vous trouvez que dans une bataille, dans un camp, dans un conflit, qu'un seul camp soit puni, vous trouvez ça normal? Et il y a un qui m'a dit ce matin, qui m'écrit, oui, madame, si Gbagbo Laurent avait accepté, le sang n'aurait pas coulé. Donc, ça veut dire que Gbagbo Laurent avait laissé le pouvoir à Ouattara, le sang n'aurait pas coulé. Regardez dans quoi, comment vous raisonnez. Et ces gens, ceux qui sont morts là, alors c'est à cause de Ouattara. Mais Ouattara, il est venu pour cela. Il aurait dû accepter la discussion, le dialogue. Il aurait dû trouver une autre solution, une autre forme pour se mettre au pouvoir ou bien pour se faire mettre au pouvoir à la fin. Qu'est-ce qui se passe? On est quand même libre de s'exprimer chez nous ou quoi? On est quand même libre de nous exprimer. La libre pensée, c'est une forme de démocratie. Arrêtez. Et moi, ma chaîne là, celui qui ne comprend pas, parce qu'il y en a qui viennent commenter dès qu'ils voient que oui, ma chaîne, il va, oh, allez, il commente. Et puis c'est après, maintenant, ils prennent le temps d'aller lire pour dire qu'il veut donner des conseils. C'est comme ça qu'on donne des conseils. Toi, tu te reconnaîtras. C'est comme ça qu'on donne des conseils. Quand même. Vous poussez les gens à bout. Vous poussez les gens à bout. Il y a des gens qui s'organisent contre le départ de Ouattara en ce moment. Et nous, c'est-à-dire les citoyens, on n'a rien à dire. On n'a absolument rien à dire. Mais c'est quoi? Hein? C'est une royauté? La Côte d'Ivoire. C'est une royauté? C'est cette même constitution-là qu'il avait, qui l'écartait de tout. Et c'est cette même constitution qui a été violée et qui lui a permis de venir, d'être candidat pour être là où il est. Reconnaissez ça au moins. Vous me parlez de qui a gagné. Soro Guillaume a déjà dit que Gbagbo Laurent n'avait pas gagné les élections. Mais il a dit ça il n'y a pas longtemps. On a compris. Il n'a pas gagné les élections, mais pourquoi il est en prison là-bas? Et la justice dit qu'il n'est pas coupable, qu'il est libre. Et on le maintient, un citoyen, on le maintient hors de son pays. Vous trouvez ça normal? Ouattara est-il immortel? Le pouvoir là, c'est un passage. Tu viens, tu t'en vas. L'autre vient, il continue. C'est quoi? Vous êtes en train de vous ébranler partout, hein, parce que le président Ouattara dit qu'il ne se représente plus. Alors, voilà, c'est un drame. Et celui qu'il a désigné en leur sein, alors lui, il n'est pas capable. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Amadou Gon, là, il n'est pas du Nord. Ce n'est pas le fils de Gon Koulibaly. Korogogbon, comme on dit chez nous là. Ce n'est pas son fils. L'ami intime de Foubouni. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? On dirait que des bandes d'illettrés. C'est quoi? Désigner quelqu'un dans son parti ne veut pas dire qu'il est de facto président. Il y aura des votes. Il y aura une élection et les Ivoiriens vont choisir, que ce soit de la gauche, que ce soit le candidat de la gauche ou bien des candidats au pouvoir. Les Ivoiriens vont choisir. Mais pourquoi ça doit devenir un drame? On ne doit pas commenter, on ne doit pas s'exprimer pour dire que pourquoi Ouattara modifie la Constitution. Tout ce qu'il avait décrié hier, c'est ce qu'il fait subir aux gens. Au moment où les Sarkozy, ses amis sont venus et jeter Laurent Gbagbo, l'enlever de son pouvoir, hein? L'Assemblée nationale a été fermée par la force. Elle a été fermée. Et les députés n'avaient plus droit à rien. Aujourd'hui, parce qu'il s'en va, alors l'Assemblée nationale, qui lui est favorable, c'est-à-dire là-bas, il a la majorité, alors ces gens-là, il faut les arranger avant de passer. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on n'a rien à dire. Il est venu avec fracas, il part avec fracas. Voilà mon fracas.
On cherche, on fait tout, on cherche quand même à apaiser les cœurs, on cherche à trouver des solutions. Mais vous êtes toujours là pour, comment on appelle, démontrer que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est tombée dans les mains d'un certain groupe ou bien de personnes, alors les autres n'existent plus. Qui est coupable de tous ces massacres alors que Gbagbo Laurent était déjà arrêté? Tous ces massacres à l'ouest, c'était sous le pouvoir de Ouattara. Qui en est responsable à l'ouest? Qui en est responsable? Puisque le meurtrier était déjà entre les mains du tribunal. Arrêtez-moi ça. Arrêtez à la fin. Arrêtez vos histoires de griots là, vos commentaires à la griotique là, arrêtez ça. Et faites la politique pure. Comme disait Doumbia Major, que je salue au passage, parce qu'il a recadré ce bandit de Soro Guillaume. Il faut faire la politique saine, la politique élégante. Comme ça, quand tu parles, les gens te regardent. Vous commentez, vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas à comprendre, vous écrivez seulement, il faut commenter. Oui, et puis elle vient. Mais oui, je ne suis pas, j'ai pas 2 ans, peut-être vous êtes des bébés. Mais moi, je raisonne, je passe un temps. La vie, là, est un temps. Alors vous allez vous éternellement rester bébé à la mamelle de vos mamans. Non seulement vous manquez d'approche, vous foulez au pied les valeurs africaines qui consistent à respecter les aînés. Vous les foulez constamment au pied. Vous n'avez aucun respect de celles des femmes qui vous ont donné la vie et vous croyez que nous allons on va subir comme ça. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Je réponds à tous, vous tous qui avez écrit là. C'est à vous que je réponds. Parce que j'ai répondu à certains, mais il fallait que je vienne pour que vous me colliez la paix. Je parle de sujets. Hein? Vous croyez que j'allais... Parce que pour vous, j'étais supporter de Ouattara. Je ne suis pas supporter de Ouattara. Je ne suis pas supporter de Gbagbo. Je suis supporter d'une cause. L'injustice qu'on fait subir aux Ivoiriens. Et il y en a qui se permettent de dire que, oui, tu dis que tu es PDCI, il ne faut pas nous tromper. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre, toi? Ai-je des comptes à te rendre de mon appartenance politique? Je crois que non. Alors, que je sois PDCI ou pas, où est ton problème? En quoi ça gêne? En quoi ça règle le problème social qui existe en Côte d'Ivoire? Quand je dis que les ponts profitent à ceux, aux hommes d'affaires, plus les routes, le paysan qui est au village là-bas, là, qui n'a rien, qui n'a même pas, qui n'a rien à commercialiser, il va aller où? Peut-être s'il a emprunté la route, peut-être une fois pour aller au funérailles ou bien machin. Quand on parle d'un peuple, on parle d'une situation, il faut voir la majorité, la masse. Alors il y en a qui se permettent de faire des comparaisons incomparables. Oui, le président Roosevelt avait fait les routes ici. Mais quand je lui ai posé la question de me répondre, à l'époque où le président Roosevelt ici aux États-Unis faisait les routes, quelle était la situation sociale des Américains? Pas de réponse. Dans cette vidéo-là, j'ai même fait un clin d'œil au cadre RHDP où j'ai dénoncé le fait que Sarkozy occupe le poste d'un Ivoirien qui aurait pu être un militant du RHDP parce qu'il y a des valeurs là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, qui ont des valeurs au RHDP. Ce n'est pas que les rebelles qu'on a ramassés pour venir chasser quelqu'un. Là aussi, sans chercher à comprendre, alors il me parle, oui, et puis Roosevelt a fait les routes, et puis ceci. Hein? Quand je dis le président Ouattara, je dis, laissez-nous un pays où nous allons jouir, nous allons profiter, nous allons véritablement, comme on appelle, oui, profiter de toutes ces infrastructures que vous avez mises en place. Laissez-nous un pays en paix, en sécurité. J'ai parlé de la sécurité. On n'a pas le droit de dire ça. La sécurité, où en plein midi, on arrête les bacs et puis on tire sur les gens.
Les bandits que vous êtes allés ramasser partout dans toute l'Afrique de l'Ouest pour venir chasser, déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont les armes. C'est eux qui ont les armes. Et vous-même, vous, à votre sein, quelqu'un a dit que quand ils portent des cagoules, quand ils enlèvent leurs cagoules, on voit les marques. Il y a quoi? Ça n'est assez, c'est assez. Et avec ces comparaisons bidons-là, est-ce qu'on pourra arriver un jour à la réconciliation? D'où ma question, la réconciliation est-elle ainsi possible? La réconciliation est-elle ainsi possible avec cette haine, avec ce refus de penser libre, avec ce refus de ne même pas chercher à comprendre ce que la douleur, de ne même pas ressentir la douleur des autres? Moi, mon neveu, à Yopougon, il a couru, il est allé s'enfermer dans un temple. Les rebelles l'ont trouvé là-bas, ils lui ont tranché la tête et ils ont déposé la tête. J'ai une cousine dans mon village, jusqu'à ce jour, elle ne sait pas où se trouve son enfant. Et il y a tas de cas comme ça. Mais on regarde tout, on dit, essayons d'apaiser les choses. Apaiser les choses. Regardons, faisons, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'on arrive à nous exprimer, à parler. Vous croyez que la réconciliation, là, ça s'est passé comme ça? Hein? Parce que vous êtes au pouvoir. Parce que M. Ouattara va aujourd'hui, il y a des marches partout, il faut qu'il revienne, donc il va s'éterniser au pouvoir, comme lui il est immortel, il va s'éterniser au pouvoir, on va le momifier au pouvoir, et comme ça, nous, les Ivoiriens, on ne dira rien. C'est quoi? Assez, c'est assez. Je réponds à vous. Vous qui avez fait des commentaires bidons là, c'est à vous que je réponds. Vous qui n'avez même pas cherché à écouter, à lire ce que je disais, à écouter ce que je disais. J'ai parlé de plusieurs points dedans. Et dans ces points, je ne faisais pas que critiquer. Je disais ça, ceci est bon, mais il fallait ça. Vous trouvez normal que Sarkozy, un ancien président de la France, qui nous a bombardés, soit l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Qatar, qu'il soit notre ambassadeur, moi je ne peux pas accepter ça. Vous devriez en avoir honte. Et ça, ce sont des preuves. Ce sont des actes qui prouvent que c'est lui qui a mis M. Ouattara. Et ça, on le dit. On ne met pas il a gagné les élections, il a gagné les élections. Quand on gagne les élections, qu'il y a les discussions, on ne peut pas s'asseoir pour parler. Hein? Ici, là, M. Trump, quand le président Trump a été élu, les Américains ont tout fait pour le destituer. Aucun Américain n'a pris les armes. Aucun. Ils ont parlé. Et ça s'est arrêté là. C'est quoi? C'est en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Et notamment en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Ne venez pas nous énerver. Parce qu'on a aussi du sang qui coule dans nos veines. Alors quand on prend, on se dit, on exprime notre idée. Hein? La libre expression, la libre pensée, c'est-à-dire je peux penser différent de toi, ta pensée, et je l'exprime là, il faut l'accepter. Et venez, on va débattre, commentaire, argument sur argument. Argument contre argument. Mais ne venez pas, comment on appelle, rembrouiller les gens. Vous croyez que c'est ça qui va faire quoi? Vous allez rester éternellement dans votre état là. Hein? Vous croyez que ça gêne quelqu'un? Ça ne gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas, tout ce que vous dites. J'ai dit, commentez ce que je dis. Voilà, restons dans le cadre de ce que je dis. On dit que tu parles tantôt comme si tu parles, on ne sait plus de quel bord tu es. C'est les bords qui vous intéressent. Quel bord? Quelqu'un vient au pouvoir, il dit je viens pour le peuple et on voit que c'est pour martyriser le peuple. Alors, on ne peut pas parler? On ne peut pas parler? On n'a rien à dire là-dessus. Hein? Malgré tout ça, on dit Soro Guillaume, et pourtant, je suis d'accord, j'ai dit Soro Guillaume là, lui, il doit même pas, on ne doit même pas parler même de sa candidature. Ce serait un affront à notre pays. Ça, ce n'est pas en faveur de M. Ouattara. C'est quoi?
Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. La libre pensée, ça fait partie des valeurs humaines. Quelqu'un et des droits humains. Toi, tu penses ceci, moi, je pense autre chose. Et puis, on vient, on confronte les deux, et puis on essaie de se comprendre. Si on ne s'est pas compris, ben, on se quitte, on se sépare tranquillement. Et vous n'allez pas toujours venir, comment on appelle, insulter, crier, dire des choses, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Ouattara a fait des ponts, c'est lui qui a fait les routes, c'est lui qui a fait ceci. Et qui discute de ça? Qui se plaint? Ouattara a fait les ponts, d'accord? Alors? Mais le social est là, la sécurité elle est là, elle est défaillante. Il y a des crimes partout, on ne peut pas parler de ça. Si les ponts sont là et que les gens ont peur de sortir, qui va en profiter? C'est ceux qui ont les voitures et qui ont les gardes-corps. C'est les Sarkozy qui sont des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Comme si en votre sein, comme si au RHDP, il n'y avait pas de cadre là-bas. Oh, pourtant, je l'ai dit, j'ai dit, il y a des valeurs. Donc Sarkozy n'a pas le droit, il n'a même pas sa place là. Y compris tous ceux qui sont les Français, qui sont ses conseillers. Cette récompense-là, elle est trop lourde. Elle est trop lourde quand même. L'injustice là, ça c'est ma foi, c'est combattre cela. Voilà. Je dénonce l'injustice. Il s'est passé quelque chose, il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est une injustice grossière, notoire, honteuse. Et ça, vous êtes confortable. Parce que Gbagbo Laurent a refusé de reconnaître sa défaite, alors les Ivoiriens devaient mourir. Et toi qui écris ça là, tu en es fier. Le sang a coulé parce que Gbagbo Laurent n'a pas reconnu sa défaite. Pour une élection, pour un pouvoir, pour un fauteuil, les gens doivent mourir. Si toi, mais on l'a attendu ici. On avait entendu en son temps. Même s'il y avait des milliers de morts, on a attendu tout ça. Et il y a eu les morts. Et après l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y a eu les morts. Alors laissez-nous avancer. Aujourd'hui, là, laissez-nous avancer. Chacun n'a qu'à parler de ce qu'il ressent. Vous, les griots supporters, là, parce que le griot, lui, il ne réfléchit pas. On lui dit pas, il tape, il parle. Mais je crois que des Ivoiriens qui sont les Ivoiriens qu'on connaît, intelligents, réfléchis, intellectuels, savent de quoi nous parlons. Et là, il faut accepter. Accepter cette libre pensée. Accepter cette libre expression. Accepter cette contradiction. Parce que c'est ça qui peut apporter des solutions. Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des manifestations partout. Évidemment, vous allez dire que ça ne portera pas. Oui, mais il y a quand même manifestation. Parce que son départ dont vous parlez, que oui, tout le monde a salué. Mais tout le monde a salué parce que les gens ne s'y attendaient pas. Les gens ne s'y attendaient pas, donc c'est une surprise. Mais les Ivoiriens qui sont concernés, ils disent non. Le groupe parlementaire se retire. Et ça, vous en êtes fiers. Parce que vous allez commander avec les gros bras, avec la force. Mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, si vous venez écouter mes contributions, écoutez-les. Si vous avez des contradictions ou bien des remarques, faites-les moi de façon propre, de façon civilisée. Et on va échanger. Mais ne venez pas me parler de comparaisons et puis il a fait ça. Parce que les comparaisons, si on fait les comparaisons là, on ne va jamais se réconcilier. Si on se met dans les comparaisons, on ne va jamais se réconcilier. D'accord? Vous qui avez découvert M. Ouattara en 2010, vous avez connu M. Alassane Ouattara. Moi, j'ai connu M. Alassane Dramane Ouattara. C'est différent. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, ça suffit. Permettez qu'on avance. Permettez que les Ivoiriens se parlent. Moi, je ne cherche pas qu'on vienne me féliciter ou bien machin. Il y en a qui savent même qu'il y a par les écrits des enfants, des personnes, c'est des enfants. Ben, écoute,
Si c'est des enfants qui veulent aduler une maman, ça gêne, ça fait quoi? Ils ne parlent de ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vu et ce qui est pour eux la vérité. Et vous venez, vous jetez comme ça, comme dans une mare, baf, Ouattara a construit les ponts, il a fait ceci. Et puis après les ponts, on vit de quoi? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Alors pour la dernière fois, celui qui vient écouter mes vidéos, mes contributions, et que tu veux faire des commentaires, des remarques auxquelles je suis ouverte, parce que ce sont les remarques qui font grandir, ce sont les critiques qui améliorent. Mais ne venez pas me parler de comparaison. Parce que si on se met dans les comparaisons là, on va oublier la réconciliation. Si on se met dans les comparaisons là, on ne va jamais se réconcilier. Et je comprends pourquoi cette réconciliation patauge, elle piétine encore. Parce que vous n'acceptez pas la vérité. Vous refusez la vérité. Et c'est pour cela un bambin criminel comme Soro Guillaume vous a tous berné, vous a tous tourné en bourrique. Aujourd'hui, il se réclame d'être le meilleur candidat, il se réclame d'être le favori, il se réclame cette Côte d'Ivoire que vous lui avez donnée. C'est M. Ouattara qui lui avait donné les 40 000 francs français pour qu'il fasse ses papiers. Aujourd'hui, là, c'est de lui qu'il est en train de parler. Vous n'avez pas celui-là. Au lieu de vous adresser à Soro Guillaume, c'est vers nous que vous allez venir. Il y a quoi? Ça suffit à la fin. Ça suffit à la fin. Et je voudrais m'arrêter là, aujourd'hui, pour ce grand cri de colère qui sort de mes tripes. Il a fait. On sait ce qu'il a fait. On sait, tous les Ivoiriens savent. C'est vous qui ne savez pas. Vous qui avez été importé d'ailleurs là, c'est vous qui ne savez pas. Sinon on sait. On sait quand il est venu, on sait pourquoi il est venu, on sait ce qui s'est passé. Mais nous disons, il faut avancer. Il faut laisser le passé. Il faut avancer. On attend de M. Ouattara que les Ivoiriens rentrent, que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les Ivoiriens rentrent dans leur pays. Ça, ce n'est pas normal. Dans aucun pays du monde, l'Amérique que vous prenez en compte, l'Amérique est comme une poule, une couveuse. Elle couve ses citoyens. Tant que l'Amérique t'a pas donné ses papiers, tu ne représentes rien. Mais une fois qu'ils t'ont donné leurs papiers, qui que tu sois, tu as droit à leur protection. Ce n'est pas cette Amérique-là qui ne veut même pas qu'on parle de leurs ressortissants, qu'on juge leurs ressortissants dans ce pays pourri-là. Et ça, vous n'avez rien à dire. Mais c'est comme ça. Elle a décidé, cette Amérique, elle a décidé de protéger ses citoyens, ses concitoyens. Elle dit aucun Américain ne peut être jugé en dehors de son sol. Donc ceux qui ont étudié ici, là, ceux qui se réfèrent, ils devraient faire la même chose que de maintenir des Ivoiriens en dehors de leur pays. Alors que quand eux-mêmes ils étaient en exil hier, c'est celui-là même qui l'a fait venir. Reconnaissez quand même le minimum qu'il a fait, sinon le maximum. Reconnaissez-le. Voilà. C'est quand même, c'est terrible à la fin. Maintenant, Ogor, vous qui êtes toujours en train de discuter au lieu de vous réunifier, là. Parce que je me suis renseigné, on dit oui, la réunification, je passe de la réunification, les discussions sont toujours en cours. Vous allez discuter jusqu'à quand? C'est maintenant que vous devriez vous accorder. Mais comme vous vous êtes mis la corde au cou, parce que vous vous êtes précipité dans les compromissions pour aller dire à votre bourreau, Soro Guillaume, viens, on va se mettre avec vous. Mais en disant ça, vous êtes aussi coupable de tous les crimes qu'il a commis. Aussi coupable. C'est ça. Vous auriez dû attendre tranquillement.
Maintenant, vous êtes coincés. Vous êtes coincés. M. Ouattara dit il ne se représente plus. C'est là où le PDCI et le FPI devraient s'accorder. Après d'abord la réunification du FPI, que vous devriez vous accorder. Parce que désigner Amadou Gon Coulibaly pour le RHDP, ça ne veut pas dire qu'il est le président de la République. C'est dans leur parti que lui, il a désigné quelqu'un pour dire que c'est celui-là qui va me succéder dans mon parti. Où est le drame? En quoi ça nous dérange? Ça, c'est une cuisine interne. Donc, les Ivoiriens de l'opposition, vous devriez maintenant vous organiser, puisque vous connaissez l'adversaire. Mais vous êtes en retard sur tout. Les cartes d'identité, vous avez dit, ne faites pas. Maintenant, vous dites, allez-y faire. Alors, on ne sait plus. Vous êtes toujours, non, oui, montez, descend. Rien de constant. Et le pauvre Afi N'Guessan, qui a vite compris la chose, qui a dit, ce n'est pas par la force qu'on va enlever, qu'on va supprimer la force. Parce que celui qui vient par la force, eh bien, cette force, elle va toujours régner. Il faut être un. Il est devenu votre, comment on appelle, c'est lui qui est votre cure-dent, c'est lui qui est votre bouclier, mais comment on appelle, bourreau, mais Soro Guillaume là, lui, oui. Hein? Soro Guillaume, aujourd'hui, si vous n'êtes plus au pouvoir là, c'est lui, c'est ce petit-là. Alors vous faites des alliances comme ça, vous vous précipitez pour faire n'importe quoi. Réunissez-vous là-bas. Vous nous présentez quelque chose. C'est tout. Sinon, jusqu'en date de zéro, là, c'est Afi N'Guessan qui est là. C'est lui qui est le président. Avec vos conférences de presse, on ne comprend rien là. C'est Afi N'Guessan qui est le président. Maman Simone, ne laisse pas ton parti aux gens qui sont en train de s'agiter. Là aussi. Oui, on va, nous le Nord, on va, mais c'est quoi? Ce pays-là, c'est-à-dire on est rentré dans quoi? Il n'y a plus de politique démocratique, il n'y a plus de démocratie, c'est devenu maintenant une histoire de clans, une histoire de places. Hein? Dans le FPI, là, il y a les militants de Guibérois. Et Bleu Goudé est de Guibérois. Il est de Guibérois. C'est une partie des personnes aussi. Vous avez intérêt à vous mettre ensemble. Vous avez intérêt à vous mettre ensemble, d'abord en votre sein, et vous avez intérêt à vous mettre ensemble avec les autres partis qui se sont greffés à vous, qui partagent vos idéaux, et pour sortir quelque chose. Moi, je serais d'accord. Ce que Mme Boni a dit, je l'avais dit ici il y a longtemps. J'avais parlé de transition. Et il y a des gens, on m'a tiré dessus. Non, la transition, pourquoi? Et ces gens qui parlaient des transitions, qui étaient contre, à la fin, ils se sont mis d'accord, ils ont compris qu'il fallait une transition. Comment on peut aller dans un brouhaha comme ça, où les choses ne sont qu'en faveur de celui qui est au pouvoir. Il ne cède rien, il ne donne rien, tout pour lui, rien pour les autres. Là où vous devrez mener vos actions pour que nous passions à la transition, parce que c'est ce qui s'est passé pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dirigé avec, pour chercher la paix, avec les Soro Guillaume qui n'ont aucune formation, qui ne représentent rien. Et aujourd'hui, qui se tape, qui se donne le titre de j'étais Premier ministre. Est-ce que toi, tu peux te comparer à Jean à Bani? Tu peux te comparer à Bani? Hein? Tu peux te comparer à Seydou Diarra? En matière de valeur intellectuelle, tu peux te comparer à eux? Toi, tu peux te comparer à ceux qui ont les calaches. Donc, ta place là, aujourd'hui, là, elle t'attend là-bas, à la Maca. Oui, c'est ça. Alors, réunissez-vous. Réunifiez-vous, s'il vous plaît. Au nom de tous ces morts, au nom de tous ces Ivoiriens qui vous ont fait confiance et qui ont perdu la vie, qui ont perdu les membres, qui sont aujourd'hui, comment on appelle, handicapés, qui sont aujourd'hui éparpillés partout. Laissez, faites taire vos querelles, faites taire vos moi et pensez
à ceux-là, à tous ceux qui vous ont soutenu et qui en ont payé le martyre. Et faites aussi le sacrifice. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. C'est ça. Alors, le président Bédier, lui, il avait déjà fait sa plateforme avec son accord avec Soro Guillaume. Regardez des choses comme ça. Alors, tout ça là même, là, tout ça, on doit balayer ça. Mettre une transition pour remettre les choses au propre. Maintenant, puisque la transition, l'opposition ne s'entend même pas pour réclamer cela, parce qu'il y a la voix de Daniel Boni seulement que j'ai entendue, de la transition, vous êtes dans votre logique, donc vous ne vous accordez pas pour demander des choses. Alors, faites tout et puis mettez les conditions, mettez vos militants dans les conditions pour aller voter. La carte d'identité, c'est une carte citoyenne. Mais vous avez tout boycotté, tout boycotté. Non, quand on fait ça, non, ne faites pas. Aujourd'hui, vous leur dites d'aller. Et les gens disent qu'ils n'ont pas l'argent. Et vous ne voulez pas sortir l'argent. Il y en a qui sont assis sur l'argent, ils préfèrent payer des gens pour insulter, pour menacer, au lieu d'investir là où il faut pour l'intérêt du parti. Vous voyez? Et aujourd'hui, on lit ça et là. On veut. Je ne veux même pas en parler parce que bon, ça n'a pas de source sûre, mais bon, c'est au conditionnel. On veut faire des propositions à Laurent Gbagbo pour qu'il se retire, à faire de tout ça. Il faut que ça soit officiel. Mais vous voyez, vous êtes arrivé. Lui, il a donné. Aujourd'hui, on refuse de lui donner. Lui, il a tendu ses bras. Aujourd'hui, on lui ferme les bras. De tous les trois là. Alors, qu'est-ce qui vous reste? C'est l'unité. C'est de vous unir pour continuer votre combat. Même si vous n'avez pas gagné aujourd'hui. Mais au moins, si vous êtes dans la course et que pour les législatives, si vous avez des voix, des représentations, au moins, quand les lois seront, la constitution sera toujours tripatouillée, eh bien, il y aura des voix qui vont s'élever. Vous ne nuisez pas. Donc, là aussi, je vous exhorte à vous reviser, à vous revoir, à vous accorder rapidement afin que vous puissiez faire face à l'opposition, au pouvoir, pour gagner, pour aller dans une bataille honnête, pure, civilisée, sans les armes cette fois-ci. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'ai fait mon coup de gueule parce que j'en avais vraiment assez. J'ai trouvé ça dégoûtant. Des commentaires décousus, insensés. Hein? Des commentaires irréfléchis que même mes petits-enfants ne diraient même pas. Hey, vous savez quoi? Mon petit-fils, aujourd'hui, il a 20 ans. Et il a dit à son professeur dans le pays où ils sont. Parce que mon fils, je l'ai amené là avec les citoyens de ce pays-là et ses enfants. Il n'est pas parti par machin. Il est allé normalement. Il dit que son professeur parlait de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il n'est même pas né en Côte d'Ivoire, mon petit-fils. Mais que son professeur parlait de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il a dit était tellement irréel qu'il lui a demandé, est-ce que vous connaissez Bouaké? Est-ce que vous connaissez telle ville? Est-ce que vous... Il a dit non. Il dit alors de quoi vous parlez? Il dit de quoi vous parlez? Et le gars s'est tué. Il a pris une de mes vidéos. Il dit, grand-maman, je vais lui faire écouter ça. Et puis, je lui ai dit, prends aussi d'autres vidéos, il faut lui envoyer. Vous voyez? Des enfants qui n'existaient même pas avant toutes vos bêtises là. Aujourd'hui, ce sont eux qui parlent de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes dans un machin. Vous voyez, c'est celui-là où personne. Pourquoi? Pourquoi? Le temps passe. Le pays, la gestion du pays, c'est la continuité. L'autre vient, il fait. C'est une construction comme la tour. Celui-là vient, il met ses briques. L'autre vient, il met ses briques. L'autre vient, il met ceci. C'est comme ça. Si Gbagbo Laurent n'avait pas payé tous les crédits qu'il avait trouvés là, Ouattara n'aurait pas eu la possibilité d'avoir des crédits.
Ne nous faites pas rentrer dans tout ça. J'ai dit, allez-y voir Écoutez, M. Jean Bonnet. Lui, il vous a fait un tableau bien comparatif. Mais j'ai dit, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Comment nous retrouver? Pour nous retrouver, on doit accepter de se parler. Et on doit accepter ce qui est injuste là. On doit accepter notre part de responsabilité. C'est ça, c'est la seule condition pour arriver. Mais si c'est pour dire, c'est pour tendre le doigt, non, c'est l'autre là, c'est l'autre là, c'est l'autre, c'est lui là, c'est lui là. Nous, jamais rien là. On ne pourra jamais nous se réconcilier. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. J'espère qu'on s'est bien compris.